Salut tout le monde, c'est Christian. Alors dans cette vidéo tuto, je vais vous expliquer comment créer un webinaire avec Builderall. Donc pour ce faire, vous allez vous rendre ici sur webinaire. Vous allez cliquer dessus et vous allez vous retrouver sur cette page-là. Donc nous allons créer, donc j'en ai créé un ici, mais on va partir sur un nouveau pour que vous voyez vraiment comment ça se passe. Donc ici vous avez le nom, donc vous allez rentrer par exemple Builderall comme VIP, donc vous mettez le nom du webinaire que vous voulez, vous mettez la description si vous voulez en mettre une, et le mot de passe aussi. Donc là on va pas s'embêter à noter tout ça, c'est pour gagner du temps pour la vidéo. Donc on crée ici un nouveau webinaire. Donc ici vous allez pouvoir ajouter votre signature électronique, rajouter un mot de passe si jamais vous voulez quand même en mettre un, et ici vous choisissez le format au niveau de la date. Après, vous allez passer sur contenu. Donc dans le contenu, avec Builderall, vous allez avoir la possibilité d'utiliser différents moyens pour votre webinaire. Vous allez pouvoir utiliser une vidéo YouTube, iframe, le code iframe, vous allez pouvoir télécharger une vidéo directement sur votre ordinateur, c'est ce qu'on va faire pour gagner du temps, enregistrer avec une webcam, un live Builderall, donc avec le streaming tool ici, et faire un webinaire enregistré. Donc je ne vais pas vous montrer tous les exemples ici, vous testerez après par vous-même. Donc nous on va partir sur télécharger une vidéo depuis un ordinateur. Donc moi je l'ai déjà téléchargé ici pour gagner du temps. Donc juste ici, donc la vidéo, choisissez votre fichier, vous prenez la vidéo dans votre ordinateur et vous la mettez. Après, vous allez passer ici sur le programme, vous allez pouvoir définir la durée du webinaire, si vous voulez mettre un temps au niveau du webinaire. Après, au niveau du programme, la personne va pouvoir choisir. Donc soit en cliquant sur un bouton de démarrage, soit commencer par le temps, c'est-à-dire que vous allez fixer une date, une heure et tout, vous voyez où c'est marqué, ici, vous réglez l'heure, au niveau de l'heure, quand l'heure est arrivée, le stream commence. Ok? Voilà, donc après, vous pouvez régler comme ça. Vous allez pouvoir régler à la demande. Voilà, les utilisateurs pourront regarder votre webinaire à tout moment. Et après, ou sinon, à partir d'un bouton, en cliquant sur le bouton Start. Nous, on va mettre le bouton Start. Donc, ici, vous allez pouvoir converser avec les personnes. Vous allez pouvoir activer, désactiver le chat. Vous allez pouvoir régler une pré-modération si jamais il y a besoin. Sauvegarder l'historique aussi. Effacer les commentaires toutes les 24 heures si jamais c'est vraiment un gros webinaire, et vous allez aussi pouvoir créer des utilisateurs fantômes pour créer de l'interaction. Donc si vous créez un utilisateur fantôme, ici, donc au niveau du temps, on va mettre, je sais pas, on va mettre 20 secondes. Ici, on va créer un username, je sais pas, on va l'appeler Léa. Ici, vous le validez, et Léa dira hello. Ok? Donc voilà, donc au bout de 20 secondes, Léa dira hello. Donc ça en fait ça permet de créer des fausses personnes sur votre webinaire pour créer de l'interaction, pour pouvoir poser des questions par exemple auxquelles vous souhaiteriez répondre. Donc comme ça en gros vous vous posez vous-même vos propres questions et vous êtes déjà préparé. Si vous faites un webinaire en live, ça peut être quelque chose d'assez facile à faire, assez sympa à faire pour les personnes qui ne se sentent pas opérationnelles pour des webinaires directement en live. La taille du chat, c'est l'écriture, voilà. Après ici vous allez pouvoir regarder toutes les statistiques possibles et inimaginables. Voilà, donc ici vous avez différentes statistiques. Après si vous avez des visiteurs qui vous payent ou autres, vous pouvez. Enfin voilà quoi. Donc rien de bien compliqué. Donc hop, j'ai foiré un truc, je crois que c'était celui-là. Je regarde, contenu, oui c'était celui-là. Donc après ici, Mailing Boss, ici vous allez pouvoir relier votre autorépondeur directement aussi à votre webinaire et vous allez pouvoir
régler aussi suivi de mailing boss. En gros, si vous voulez régler, si vous voulez récupérer des prospects, des adresses email, des choses comme ça, vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir intégrer directement l'autorépondeur qui est avec Builderall. Donc après ici la traduction, vous allez pouvoir traduire ici les mots si vous voulez les traduire en français ou pas, ou si vous voulez les laisser en anglais. Donc là on va pas le faire, on va pas trop se prendre la tête. Donc ici on vient de finir de créer notre webinaire. Maintenant il va falloir l'intégrer. Donc pour intégrer le webinaire, donc il va falloir aller juste ici et vous allez avoir deux codes. Vous allez avoir un ID et un secret. Donc vous allez copier ce code là, vous allez vous retrouver ici dans un éditeur de site. Hop, on enlève ça, donc l'éditeur de site, on va dire ici, et pour intégrer votre webinaire à une page de vente ou à une page spéciale pour webinaire ou autre, vous allez faire le plus ici, vous allez faire application et vous allez cliquer sur webinaire. Ça va vous ouvrir une grande case. Cette case là, vous allez faire clic droit dessus. Vous faites modifier et tout à l'heure vous vous rappelez l'idée qu'on a vue ici, et bien vous le collez là. Ici on va rentrer le secret et vous collez là et vous faites confirmer. À partir de ce moment là, votre webinaire est disponible. Vous, comme on a mis le bouton start, vous allez pouvoir l'activer, le webinaire, vous allez pouvoir l'activer ici directement. Ok, vous allez pouvoir l'activer directement dans votre webinaire. Donc ici, programme, si vous cliquez sur start, le webinaire est actif. Ok, mais là on va retirer le bouton start, on va mettre à la demande. Comme ça, on ne se prend pas la tête. Donc ici, on vient de repasser à la demande, on passe juste là, et là vous voyez maintenant ici, la vidéo est accessible directement, la personne pourra cliquer ici. Donc vous allez pouvoir aussi agrandir, modifier comme vous voulez, si vous voulez mettre un webinaire plus grand, plus large, vous faites comme vous voulez. Ici, vous sauvegardez, après avoir intégré votre webinaire. Donc, en faisant clic droit ici dessus, vous allez pouvoir modifier la largeur, si vous voulez que ça prenne 100% de la largeur. Voilà, si vous voulez pas que ça prenne, si vous voulez que ça soit affiché sur toutes les pages, après il y a juste à lire. Mais dans l'idée, voilà, vous avez vu comment intégrer votre webinaire au niveau d'une page, vous pouvez le déplacer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ici on fait aperçu, toujours pour voir s'il n'y a pas un souci ou autre. Donc là on va attendre un petit peu, on va voir. Salut tout le monde. Si je mets play, je coupe le son. Après ici, vous voyez, si jamais vous voulez créer un message, hop, vous avez vu le petit message de Léa, salut, le petit message que j'ai programmé au bout de 20 secondes. Donc là, ici, moi je vais envoyer un message, salut. Donc là, vous voyez là, ici, je n'ai pas d'identifiant parce que on n'a pas demandé aux personnes de s'inscrire pour pouvoir participer au webinaire. Ok, si la personne, vous demandez aux personnes de s'inscrire, elles auront un nom, elles auront un log, tout simplement, et ils pourront avoir le truc. Après ici, si vous cliquez ici, vous pourrez par exemple, en parlant dans votre webinaire, vous parlez d'un fichier, vous pouvez carrément envoyer le fichier directement. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple. Donc, je vous ai montré dans cette vidéo comment intégrer un webinaire, comment le paramétrer, en tout cas les paramètres de base, assez simple. Après il suffit de fouiller un tout petit peu pour tester les différentes choses possibles avec, mais vous pouvez faire vraiment énormément de choses avec ce webinaire. Donc c'était Christian et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.